une école qui forme des gardiens de la paix. Il y a une dizaine d'écoles en France qui forment des gardiens de la paix. Elle fait partie de ce réseau. Nous formons aussi d'autres types de personnel qui sont les agents de sécurité et puis les cadets de la République. Donc cette école est située à Roubaix, sur les communes d'ailleurs de Roubaix et de Hem, et c'est la seule école au nord de la France qui s'occupe de gardiens de la paix, la plus proche après étant du côté de Reims. Cette école a été créée en 1993, et c'est la dernière école de police qui a été construite pour ça. Les autres écoles étant en général des casernes militaires qui ont été transformées en école de police. Celle-ci est une vraie école de police, créée pour ça en 1993, dans un quartier un petit peu difficile à l'époque, sur Roubaix. Gardien de la paix d'Illy, promotion 232, section 21, matricule 228 694. Je suis porteur de mon gilet pare-balles, de mes notes administratives ainsi que de leurs clés. J'aurai le rôle d'interpellateur à vos ordres brigadiers. Pour rentrer chez nous, il faut passer un concours, comme c'est la règle de l'administration. Un concours qui est ouvert en concours externe au baccalauréat, au titulaire d'un baccalauréat, et qui est également ouvert à peu près à moitié en concours interne pour les agents de sécurité qui souhaitent, pendant leur contrat d'agent de sécurité, passer chez nous au bout d'un an d'activité. Et là, c'est un concours interne. Et les promotions sont composées à 50-50 de bacheliers et de non-bacheliers. Mais tout le monde doit passer un concours, c'est absolument obligatoire. Un concours assez difficile et sélectif. La formation est gratuite pour les élèves, et même mieux que ça, c'est eux qui sont payés. Ils sont payés à peu près l'équivalent d'un SMIC pendant leur année de scolarité. Ils sont logés à l'école gratuitement. C'est une obligation, sauf quelques cas rares. Ils sont tous internes ici. J'en ai actuellement 180 en 2 promos de 90. Et bien sûr, ils participent simplement à leur repas de manière assez légère, ce qui fait que c'est en fait l'État qui prend en charge leur formation pour la grande majorité de ces cours. Ce n'est pas un diplôme, c'est une formation qui dure 1 an et un classement, oui, bien sûr, à la fin. C'est-à-dire qu'à la fin, vous passez différentes épreuves pendant l'année et à la fin, il y a un jury d'aptitude professionnelle qui vous déclare apte ou inapte. Normalement, 98% des élèves qui ont suivi la scolarité sont déclarés aptes et chaque année, on a quelques élèves qui soit redoublent, soit sont exclus définitivement parce qu'ils ne seront jamais aptes à être gardiens de la paix. Donc ce n'est pas vraiment un diplôme, mais ils sont élèves et ils deviennent stagiaires pendant 1 an, où ils vont aller travailler dans un commissariat. On apprend effectivement beaucoup de choses, et comme être gardien de la paix est un métier extrêmement difficile dans le contexte que nous connaissons tous, nous avons 1 an de formation ici, et nous apprenons à nos élèves à la fois du droit, des matières juridiques et beaucoup de techniques de police, ainsi que des séances de tir. À peu près 40% de l'enseignement est un enseignement technique, physique, tir, les 60% restants étant de la culture policière générale. Voilà en quoi consiste cette année de scolarité qui, encore une fois, est extrêmement dense. Extrêmement dense. On vous écoute. Élève gardien, port romain, matricule 229 509, promotion 232, section 21. Je suis porteur de mon gilet pare-balles, de mes menottes administratives ainsi que de leurs clés. Je jouerai le rôle de protection. À vos ordres brigadiers. Les élèves, pendant leur cursus scolaire, voient d'abord une première partie qu'on appelle les fondamentaux, une seconde partie qu'on appelle les situations professionnelles. On a une partie théorique et une partie technique. Nous sommes donc 2 formateurs sur une section. On aura donc un formateur généraliste comme moi-même pour cette partie théorique et ensuite un moniteur pour tout ce qui est la partie professionnelle et un peu plus technique. Donc me concernant, je vais aborder tout ce qui est les cadres juridiques, tout le côté institutionnel, déontologique, toutes les bases légales avec lesquelles les policiers peuvent travailler. Effectif 3 gardiens de la paix masculins, horaire de vacation 6h, 14h, numéro RFGI 71 405, mission de sécurisation ENP Roubaix. On va se stationner là, j'ai vu des individus sur le banc là-bas. Je vais me mettre là ici. Ouais, mais toi juste après le socle là. Le thème de ce matin était le contrôle d'identité. Donc il faut savoir qu'on ne peut pas faire un contrôle d'identité n'importe comment, sur n'importe qui, de façon non cadrée.
Il y a tout un cadre légal à connaître autour du contrôle d'identité qui nous permet de travailler. Ce matin, on a eu par exemple la base légale sur laquelle ils ont travaillé, c'était la réquisition du procureur de la République, leur permettant de contrôler qu'ils voulaient sur une période donnée et un lieu donné. Ensuite, sur ce thème toujours, on avait une personne qui était démunie de pièces d'identité. Donc l'autre partie légale, c'était la vérification d'identité, dans quel cadre on pouvait la faire et quelles étaient la procédure autour de la vérification d'identité. Un individu pour une vérification d'identité puisqu'elle n'avait pas de pièce d'identité sur elle. D'accord. Et on a procédé à un recours au témoignage, mais il était dans l'impossibilité de nous certifier son identité. Ok, vous l'avez contrôlé à quelle heure cette personne? Donc tout ça, en fait, il l'avait abordé en salle auparavant et après on le met en application lors de nos situations professionnelles. Si le policier n'agit pas, ne travaille pas en connaissance de ses bases légales, il travaille donc de façon illégale. Dans le même trou. Aujourd'hui, ils ont tiré avec le pistolet mitrailleur, le 12 SD, le Beretta. Donc ça, c'est une arme collective qui est simplement utilisée dans des cadres bien précis. Donc là, vous avez vu, le port du gilet lourd a été porté. Ensuite, ils ont fait du tir au Six Hour, donc c'est l'arme individuelle. L'arme que les policiers portent tous les jours sur la voie publique. On progresse. On fait que du tir à balles réelles. On leur apprend à manipuler correctement, à garder en tête qu'il y a des règles générales de sécurité quand on emploie une arme. Donc là, quelle que soit l'arme employée, les règles générales de sécurité seront les mêmes. On leur apprend à mettre en service une arme, à la mettre en sécurité, à intervenir sur tout type d'incidence qui pourrait survenir lors d'un tir et les optimiser dans leur rendement au niveau du tir. En fait. Donc je pose bien mon pied à plat, bien stable sur mes appuis. Ok? Soit comme ceci, soit comme ceci. Et là pareil, je verrouille, je prends mes appareils de visée et j'enclenche mon tir. Là j'ai une bonne équipe, hein. Donc ça fait déjà 6 mois et demi qu'ils sont avec nous. Donc ils ont nettement progressé au niveau du tir. Ils sont en phase, comme vous avez pu le constater, ils sont en phase d'évaluation. Donc ça se passe super bien. C'est vrai qu'on leur demande beaucoup, hein, la gestion de la protection, la gestion de l'interpellateur, la gestion du stress, la gestion de la protection, de l'environnement. Ils sont pris sur le fait, sur certaines simulations, donc ils doivent s'adapter au plus vite face au type d'événement. Il faut que je fasse mon bilan, il faut que je mette des gants, il faut que je fasse les premiers secours. Il y a un garrot et il y a une seringue. Ok? En gros, c'est ça. Et PLS si nécessaire. Nous avons des gens qui sont engagés, qui veulent faire ce métier. 99% voire 100% d'entre eux veulent à tout prix faire ce métier, rentrer dans la police. C'est pratiquement une vocation pour presque tous. Les candidats doivent faire preuve de curiosité puisque c'est un métier où la personne doit être curieux, de disponibilité aussi par rapport, il faut savoir qu'il faut s'adapter à des horaires des fois un peu particuliers, de polyvalence puisqu'on touche vraiment à des domaines qui peuvent être totalement différents. Souvent on dit qu'il y a des métiers dans un métier. Aussi de discernement, savoir faire preuve d'analyse et de réflexion pour prendre les meilleures solutions au plus vite. Il faut avoir du mental, il faut avoir une bonne expérience aussi.
Et puis, toujours vouloir apprendre pour se corriger. Déjà, il faut la volonté, il faut être assidu et puis il faut vouloir, hein, parce que c'est pas toujours facile. Hein. À travers mes années d'ADS que j'ai effectuées, ça n'a pas été toujours facile tous les jours, donc il faut s'accrocher et puis positiver, comme on dit, pour garder le sourire tout le temps. Nous, on les entraîne, on les forme à l'ensemble des missions de base qui sont l'accueil du public, la patrouille sur la voie publique, la verbalisation des infractions, la conduite des véhicules, voilà pour les parties les plus théoriques, si vous voulez bien, et ensuite les techniques d'interpellation, le tir qui est extrêmement important, se comporter dans une situation difficile, un différend familial, une bagarre sur la voie publique. Nos élèves sont formés à pouvoir réagir à toutes ces situations et les assumer. Et ces situations sont souvent accompagnées de psychologues, puisqu'on a ici dans cette école 4 psychologues à temps plein, et ces psychologues sont bien sûr là pour passer les messages de comportement, en plus des techniques pures de police. Donc on lui a demandé d'ôter son manteau pour au moins palper la veste. Et au regard, on n'a pas vu de grosseur particulière au niveau des vêtements qui pouvaient cacher une arme. À partir du moment où on a réussi le concours et qu'on suit la scolarité, on est forcément affecté, parce que je vous rappelle que la règle, à la fin de la scolarité, il y a des postes sont offerts qui correspondent exactement au nombre d'élèves, et il y a la règle du classement, le premier national choisit le poste, le dernier pense qu'il reste. Alors ils deviennent tous gardiens de la paix, souvent sur la région parisienne, et on commence en bas de l'échelle, c'est-à-dire rarement spécialistes. Il y a quelques postes en compagnie républicaine de sécurité, chez les CRS, il y a quelques postes en police de frontière, mais beaucoup de postes, ce sont des affectations en commissariat, souvent à Paris, 70%, ou alors dans les commissariats de province, pour les 30% qui restent. Mais c'est essentiellement du travail de commissariat de police, tel que tout le monde le connaît. On forme à peu près 10% des promos, hein, je vous dis, on a une dizaine d'écoles. Ce qu'il faut savoir, c'est que 20% des gardiens de la paix en général en France sont issus de la région Nord-Pas-de-Calais. Alors, soit dans mon école, bien sûr, soit sur l'école de Reims ou l'école de Saint-Malo, qui sont les plus proches d'ici. Mais 20% des effectifs de la police nationale, des gardiens de la paix essentiellement, sont originaires du Nord-Pas-de-Calais et un petit peu aussi de la Picardie.